5-0 pour Liverpool, qui n'a pas fait de détails. Olivier Dacour, Tom Williams face à West Ham, une véritable démonstration du leader de Premier League qui prouve à chaque semaine son statut. Ça a commencé dès la 30e minute. Il y a eu une grosse occasion, vous l'aviez évoqué à la pause, pour West Ham, avec Paqueta qui a glissé. Et derrière, Liverpool qui a déroulé avec cette ouverture du score de Luis Diaz. On l'a dit, la prise de balle, tout de suite aller vers l'avant. Et après, ils ont de la réussite, mais en même temps... il la provoque, cette réussite. Liverpool qui mène 1-0 et derrière ça a été la déferlante avec le but de Cody Gakpo, avec un Mo Salah chanceux sur ce encore de la réussite. Mais elle est provoquée quand même, cette réussite. Ah, c'est ce que je dis, il y a le but d'Arnold aussi, elle est contrée la balle. Donc on s'aperçoit que presque sur tous les buts, il y a de la chance, on se dit que c'est de la chance, mais cette chance justement il la provoque. Et Gakpo buteur pour la 3e fois lors de ses 4 derniers matchs de championnat. La chance sourit aux audacieux. En grande forme également pour l'international néerlandais Cody Gakpo. Nouveau but, le 17e, on le rappelle, il est plus que jamais meilleur buteur de Premier League. Mo Salah, 8 fois déjà, vous le voyez la statistique. C'est ça la stat de la journée, c'est la 8e fois cette saison qu'il marque et donne une passe décisive lors d'un match. C'était jamais arrivé, il a déjà établi un record sur l'ensemble d'une saison de Premier League. C'est pas fini, Olivier, non? Non, mais ça a été encore de la réussite. Elle est contrée. Et premier but de la saison pour Trent Alexander-Arnold. Hop. Il n'a pas de chance quand même, Areola, parce qu'il fait quand même un grand match. Ouais. Il en prend 5 et il fait un grand match. C'est la bonne nouvelle côté français, c'est qu'Areola, il a beaucoup travaillé aujourd'hui. Et le 5e but de Diogo Jota, là aussi, il y a, quand on fait tourner, parfois c'est Darwin Núñez, parfois c'est Jota qui entre en jeu. Et ils se mettent au diapason du collectif. Ils n'ont pas le choix, s'ils veulent continuer à jouer, faut marquer des points. Et l'entraîneur, en tout cas, il fait en sorte que tout le monde soit concerné et tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Et le rush de Salah, là, il est magnifique. Victoire 5-0. Vous voyez d'ailleurs le tableau de bord derrière moi. Regardez, Olivier, vous parliez des chiffres tout à l'heure entre Leicester et Manchester City. Là, pour le coup, il y a une vraie domination qui se traduit au niveau du score, sans conteste. Là, les scores, les tirs, il n'y a pas photo, en fait. Liverpool irrésistible, Olivier Dacour et Tom Williams, une victoire 5-0. À aucun moment on a senti, même West Ham dans la 2e période, être en mesure d'inquiéter les Reds. En fait, j'ai pas les mots parce que ils dominent tellement cette Première Ligue. C'est inimaginable, c'est improbable en fait. Et c'est peut-être l'année où on s'y attend le moins. On se disait qu'après Klopp, il allait peut-être falloir un peu de temps, l'héritage allait être compliqué et ils sont repartis de plus belle. Ouais, on avait l'impression que City restait le favori à sa propre succession, que si un challenger il allait avoir, ça allait être plutôt Arsenal que quelqu'un d'autre. Mais non, c'est Liverpool. Et en fait, il faut bien sûr saluer le travail d'Arne Slot, mais on constate que la transition post-Klopp a débuté lors de la dernière saison de Jürgen Klopp, parce que c'est lui qui a préparé l'avenir pour son successeur. On ne savait pas, en début de saison dernière, que ça allait être Arne Slot, mais c'est Jürgen Klopp qui a mis en place ce nouveau milieu de terrain, avec des McAllister, avec des Szoboszlai. Bon, il n'a pas trop fait jouer Ryan Gravenberch, mais c'est lui qui a commencé à penser à l'avenir de cette équipe, et c'est ça qui a permis à Arne Slot d'arriver et de repartir sur de nouvelles bases, parce que déjà Klopp il avait anticipé son propre départ. Ouais, je dirais le club de Liverpool. Je pense que c'est ceux qui prennent les décisions. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment l'homme de la situation. Ils ont comme exemple Alex Ferguson, Arsène Wenger, et là ils ont préparé petit à petit. Ils ont eu toute la saison pour en tout cas anticiper et préparer l'avenir de cette équipe. Et que dire de cet homme, Mo Salah, depuis le début de la saison, désormais c'est 17 buts en 18 matchs pour lui, plus 12 passes décisives. Il a retrouvé. Un joueur, ça marche à la confiance. Et là, on voit qu'il s'éclate, il s'amuse. Il arrive en fin de contrat, on pourrait peut-être penser qu'il serait peut-être un peu tendu. Au contraire, il est souriant, il s'éclate. Et qu'est-ce qu'il risque ? Et dans le jeu de Liverpool, ça se voit qu'on essaie de le trouver plus rapidement que par le passé. La première passe,
et souvent une passe pour Mo Salah, que ce soit les gardiens, que ce soit Trent Alexander-Arnold avec des longues passes de sa position de latéral droit. Et donc, je pense que Salah, il est cherché de façon un peu plus systématique, mais en même temps, il a trouvé une forme de plénitude qu'on n'aurait pas pu prédire en début de saison, parce que c'est rare de voir un joueur qui arrive à trouver une forme comme ça à son âge. Il a 32 ans, normalement. Pas d'âge. On parle pas d'âge quand on est aussi performant. Voilà. 5-0 pour Liverpool. Et quand aujourd'hui, on peut affirmer que Manchester City ne sera pas champion cette année, malheureusement. Il y a 14 points d'écart, on le rappelle, avec un match en moins pour. Ils ont perdu un match depuis le début de saison, ils vont pas en perdre 6. C'est pas possible. Actuellement, je vous l'accorde, ça paraît peu probable, voire quasiment impossible. 45 points, vous le voyez donc pour Liverpool. Vous avez vu la différence avec Manchester City qui s'est imposé un peu plus tôt cet après-midi sur la pelouse de Leicester. Une victoire 2-0 pour rester sur Liverpool. Le calendrier des Reds, messieurs, on rappelle que la semaine prochaine, il y a un match très important. C'est quand même le plus vieux derby d'Angleterre entre les équipes de Liverpool et Manchester United. Rendez-vous à 17h30 pour le coup d'envoi sur Canal+. On n'oublie pas également en Ligue des Champions un Liverpool-Lille qui s'annonce très intéressant. Donc ça sera sur Canal+ Foot le mardi 21 janvier prochain.